dans cette nouvelle vidéo qui va vous demander de participer, très nettement. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose à écouter comme ça d'une oreille distraite. Vous allez obtenir des informations importantes. Ne soyez pas non plus dans la surconsommation de tirage. Si c'est le 10e de la journée que vous écoutez, arrêtez tout de suite et passez à autre chose dans votre vie. Parce que ici, c'est un tirage sous la forme aussi d'un coaching. Donc ok, il y a 3 choix, ok, vous allez avoir des informations issues des cartes, issues des messages que je vais ressentir aussi, de la médiumnité, etc. Mais il y a surtout une énorme part qui va venir de ce que vous allez faire de ces informations. Donc si vous n'avez pas l'intention de vous prendre en main, si vous n'avez pas l'intention de vous prendre en charge, si vous n'avez pas l'intention de considérer en fait ce que je vais vous dire pour poser des actions concrètes plus tard, arrêtez immédiatement cette vidéo, ça ne servira à rien. Voilà, je préfère préciser parce que c'est pas comme d'autres tirages, on peut juste écouter et prendre ce qui nous parle. Là non, il y a beaucoup d'actions derrière. Donc voilà, comme d'habitude, je vous propose 3 choix. Donc allez selon votre ressenti, explorer le choix qui vous parle le plus. Donc 1, 2, 3, vous trouvez tout en minuterie. On va utiliser un tarot, le Soufi tarot et l'oracle G. J'ai mis les jeux ici, comme ça vous les voyez. Voilà, donc c'est sous une forme pyramidale. On va venir pour chaque choix, venir explorer quelle est la situation, quel est le domaine qui se retrouve impacté, et on va essayer à chaque fois de compléter avec l'oracle G pour apporter le plus de détails possible. Donc cette carte-là, de la base au centre, si vous ne vous y retrouvez pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Ok, ne cherchez pas à copier ce que je vais vous dire sur votre vie. Si ça colle pas, ça colle pas. Voilà. Donc ensuite on ira explorer votre passé en lien avec cette situation. On ira voir quel est votre état d'esprit par rapport à ça, comment vous vous comportez, quel impact ça a finalement sur votre vie, toujours en rajoutant des cartes avec l'oracle G. Ensuite on ira voir quel est le travail à entreprendre sur vous. Donc c'est là où il y aura certainement beaucoup d'informations que vous devrez noter pour la suite, et il faudra apprendre à en faire quelque chose. Et puis dans un deuxième temps, sur cette deuxième ligne du coup, on ira voir quel avenir est possible en faisant ce travail sur vous. Et enfin, en dernier, on ira voir quelle est la prochaine action à mettre en place. Voilà, donc c'est vraiment une prise de décision qui vous attend si vous regardez ce tirage, et un avenir que vous décidez de prendre entre vos mains et de vous responsabiliser à fond. C'est un tirage dans ce sens-là. C'est parti, on y va, sélectionnez le choix qui vous plaît le plus, et on va commencer avec le choix numéro 1. Donc pour le choix numéro 1, j'ai déjà mis en place les cartes, c'est celle que vous le voyez depuis le début de l'introduction. Donc on va commencer par la situation. Alors, qu'est-ce que c'est ? La situation, le domaine, pour vous, c'est le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, ok, on va tout de suite venir ajouter des cartes ici parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On voit que c'est en lien avec votre bonheur, avec la sensation d'être compris par l'entourage. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en premier. Ça n'a rien à voir avec l'énergie du 9 de coupe à la base. Donc là, je pense que c'est déjà des messages en médiumnité qui me viennent. Le fait d'être compris, le fait d'avoir un cercle d'amis ou un entourage tout simplement qui est compréhensif, avec qui vous pouvez partager, c'est ça la situation qui vous préoccupe apparemment. Peut-être que vous vous sentez esseulé, peut-être que vous avez du mal à trouver votre place, et peut-être même que vous ne considérez pas ça comme un problème aujourd'hui, parce que c'est certainement ce que ces tirages vont montrer. Quel que soit le choix que vous avez sélectionné, finalement, je pense que on est sur un besoin ici de prioriser, et ça, peut-être que pour l'instant, ce n'est pas une priorité pour vous, que vous dites, peut-être pas l'urgence, c'est peut-être pas ce qui est crucial, et pourtant, si, je pense que beaucoup de choses découlent de cette absence d'entourage, soit bienveillant, soit tout simplement vous n'avez pas d'amis, ou suffisamment d'amis, ou ceux que vous avez, vous rencontrez des limites dans les sujets que vous pouvez explorer, et en fait ce que ça amène derrière, c'est la sensation de ne pas être complète au niveau émotionnel.
comme si vous passiez à côté un petit peu de la vie, comme si toutes les nuances d'émotions, vous ne pouviez pas les vivre à leur plein potentiel parce qu'il vous manque des personnes avec qui les partager tout simplement. Voilà, donc on va venir rajouter des cartes là-dessus. Ouais. Vous avez peut-être, malgré vous, oui, défini une image de votre personnalité qui est trop sérieuse, alors que vous ne l'êtes peut-être pas. Mais là, avec cet homme et puis le stéthoscope, on voit que vous pourriez être quelqu'un qui priorise sa carrière, qui est très acharné peut-être du boulot, qui veut toujours bien faire, et peut-être que vous voulez aussi trop bien faire dans vos relations amicales, sentimentales. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez la posture de la personne qui est sérieuse par excellence, sur qui on peut compter, et vous vous autorisez certainement pas à être un petit peu plus funky, à être un peu plus dans l'amusement. Peut-être que vous êtes toujours la personne qui ne boit pas plus que de raison, parce que la raison c'est important, qui ne va pas rire plus que de raison. Il y a un gros contrôle, je pense, qui est activé sur vous, et je ne sais pas si vous vous en rendez compte complètement, mais voilà, vous avez peut-être un espèce de masque de la personne qui doit aller bien aussi pour les autres, et qui a un côté très sérieux. Voilà, c'est je suis sérieuse, je suis sérieux, parce que la vie vous a façonné comme ça aussi. Je ne pense pas que ce soit un choix délibéré de votre part. Peut-être que vous avez aussi un métier sérieux. C'est possible que vous soyez dans la médecine, que vous soyez aussi, au sens peut-être plus vaste, dans la santé, dans le bien-être, dans l'accompagnement. Et que du coup, vous avez une image d'une personne qui ne peut pas forcément exploser si elle a envie d'exploser, danser sur une table si elle a envie de danser sur une table, comme si cette image sérieuse vous collait trop à la peau et que vous donnez pas l'autorisation en fait, ok? Donc on va essayer de comprendre pourquoi ce sujet ressort et en quoi il est vraiment important pour vous en regardant le passé lié à ça. Ah d'accord, ok. Donc on a le 4 de denier qui nous dit que vous avez toujours été comme ça en fait. Vous ne savez pas forcément être autrement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était un petit peu bridé dans votre relation au plaisir de vivre. Je reprends l'exemple de faire une fête. Vous pouvez boire un petit peu, mais pas trop, parce que vous allez penser tout de suite aux conséquences. Peut-être que vous êtes toujours la personne qui va reconduire les autres au cas où. Il y a ce côté, ok pour m'amuser un peu, mais me lâcher complètement, c'est pas possible. Alors attention, je vous dis pas de vous prendre une cuite, voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, vous connaissez l'histoire. Mais là, il s'agit pas forcément de prendre des substances, il s'agit tout simplement que si vous avez envie, par exemple de danser, si vous avez envie d'inviter quelqu'un, eh bien vous pourriez vous retrouver dans la situation où vous vous en empêchez. Voilà, vous vous empêchez de faire des choses et depuis toujours, vous avez peut-être hérité d'un caractère très, pas terne et taciturne, je pense pas que vous soyez non plus comme ça, mais très réglo, très régulier, très strict, très ponctuel. Bon, il n'y a trop rien qui dépasse, quoi. Et, ou alors, c'est vous qui vous êtes construit ça comme une carapace. C'est un petit peu ce qui ressort ici, une carapace, parce que faut pas trop faire de vagues, parce qu'il y a des personnes qui comptent sur vous. Sauf qu'on voit que là, depuis déjà longtemps, cette situation a tendance à vous étouffer. Vous vous y retrouvez de moins en moins et vous avez l'impression de vous agripper en fait. Et je pense qu'actuellement dans votre vie, il y a des choses qui se dérobent sous vos pieds, c'est-à-dire qu'on vous enlève des éléments qui semblaient pourtant acquis. On vous les enlève. Alors ça peut être financièrement, que vous avez moins que d'habitude. Ça peut être dans vos relations, où les seules relations que vous aviez, elles se détériorent elles aussi. Et je pense que ça vous est très très compliqué. C'est très difficile pour vous à vivre. Voilà. Parce que dans le passé, vous avez réussi à contrôler, vous aviez réussi à rester froide, distante, dans le contrôle de la situation. Donc c'est comme si là, maintenant, la vie vous disait,
ça va plus pouvoir se passer comme ça. Il va falloir peut-être se lâcher la grappe. On va voir quel est le travail sur vous à entreprendre, mais c'est pas évident pour vous parce que vous vous êtes créé cette carapace. Peut-être que les autres disent de vous que vous êtes plutôt justement froide, peut-être hautaine, peut-être que on vous a fait ce genre de réflexion, c'est possible. Hein. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que vous ne savez pas vivre autrement. Je ne sais même pas si c'est une peur. C'est pas forcément ce que je ressens. Une peur de se lâcher, une peur de profiter. Je crois même pas que ce soit ça. C'est juste que vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas faire autre chose que d'être sérieuse, sérieux. Voilà. Alors, on va rajouter une autre carte encore. Ok. Ouais, vous êtes toujours dans l'équilibre. Voilà. L'équilibre entre le masculin et le féminin. Vous laissez rien déborder. Mais en fait, cet équilibre, il devient déséquilibré. C'est-à-dire que... comment expliquer ça ? C'est comme si chez vous c'était toujours bien rangé. C'est comme si vous faisiez toujours attention à ce que vous mangiez, que vous aviez comme ça une routine, une façon de vivre qui est relativement millimétrée. Vous savez prendre soin de vous, mais pas trop. Vous savez vous engager dans certaines causes, mais pas trop. Il y a comme un équilibre à chaque fois. Et c'est comme si vous n'alliez pas au bout des choses, au fond des choses, parce que, je sais pas, il y a un problème ici. Hein, mais bon, après, ça peut être différent pour chaque personne. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, émotionnellement, vous vous sentez incomplet, incomplète, parce que vous n'allez pas jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Vous commencez peut-être des choses, puis en fait, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que vous êtes sérieux, ça s'arrête parce que la prise de risque doit toujours être mesurée. Et en fait, aujourd'hui, ce sérieux vous empêche de vivre complètement. Vous voyez ? Là est le problème. On va regarder comment vous vous sentez, quel est votre état d'esprit par rapport à ça. Là, donc, on avait le 9 de coupe. Ouais. On a le prince de bâton. Alors, le prince de bâton, c'est celui qui part vraiment à la conquête de sa vie. C'est celui qui veut avoir le feu à l'intérieur de lui. Ah, oui. Ouais. Alors là, il y a des choses qui peuvent vous bloquer un petit peu. Hein. C'est-à-dire que oui, vous avez envie de trouver cet élan, cet enthousiasme. Vous avez peut-être envie de vous dégager de ces habitudes de sérieux. Vous avez envie de peut-être d'être un petit peu plus dans l'aventure de la vie, un peu moins dans l'hyper-contrôle. Mais vous êtes rattrapé par la paperasse au sens large du terme, c'est-à-dire tout ce qui est devenu à la suite, au fil des années, des obligations pour vous. C'est comme si vous vous étiez enterré sous vos obligations. Peut-être parce qu'il y a trop de personnes qui comptent sur vous, donc vous ne pouvez plus, là, maintenant, dire « c'est bon, dégagez, je veux reprendre ma vie en main, je veux vivre autrement ». Peut-être que c'est lourd. On voit que il y a comme ça des choses que vous savez faire ou que vous avez pris le parti de faire depuis longtemps et que ça devient un frein. Voilà, ça devient un frein. Et vous sentez que, oui, intérieurement, vous êtes un petit peu en train de perdre la flamme, en même temps que vous voulez la retrouver. Hein, vous ne voulez pas vous laisser complètement ratatiner par tout ça. Mais c'est lourd parce que derrière, ce sont des années d'habitude que vous avez prises. Qu'on voit qu'au niveau de votre état d'esprit, il y a un petit côté quand même à renoncer parce que vous avez l'impression que ce dont vous allez devoir vous défaire pour retrouver votre élan intérieur ou le trouver tout court, je ne suis pas certaine que vous l'ayez déjà expérimenté. Ça fait certainement depuis votre enfance que vous avez choisi cette posture de la personne sérieuse et fiable et sur qui on peut compter. Là, je pense que vous êtes un petit peu résigné parce que vous vous dites mais ça va être tellement long, tellement compliqué, comment je peux me sortir de ça? Et d'où la carte ici de la croix. Parce que oui, c'est un gros deuil de vos habitudes et de votre vie qu'il faut mettre en place pour trouver de l'air en fait. Vous avez besoin d'air.
Voilà ce qui se passe. Et votre personnalité trop sérieuse, peut-être à vivre un peu dans votre coin, à renoncer peut-être à une forme d'amour ou à certaines formes d'amitié, ou peut-être que vous voulez que tout rentre dans des cases, si ça rentre pas dans une case, vous prenez pas. Et bien ça, finalement, ça finit par vous grignoter les ailes, et puis voilà. Et là, très clairement, vous pourriez être dans une situation, alors je vous le souhaite pas, mais je vous le donne en exemple, vous pourriez avoir construit une vie avec des engagements relationnels et professionnels dont vous ne pouvez pas vous défaire en un claquement de doigts. Voilà. Là, il va falloir plusieurs mois pour vous sortir de ce truc-là. Ou plusieurs années, ça dépend. Par exemple, vous pourriez avoir fait le choix d'avoir beaucoup d'enfants. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce choix-là était guidé par le fait d'être une femme sérieuse ou un homme sérieux, et qu'en fait, avoir autant d'enfants, c'était peut-être pas le souhait ultime, quoi. Sauf que vos enfants, ils sont là, vous les avez, vous devez les garder. Et ça, vous en avez bien conscience, qu'il faut attendre qu'ils soient un peu plus grands pour vivre autrement. Et c'est comme si remettre une éducation plus souple par rapport à celle que vous inculquez aujourd'hui à vos enfants, ça va prendre du temps. Que eux perçoivent que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de devenir une maman ou un papa plus cool, que vous avez d'autres aspirations, qu'au lieu de les garder tout le temps et d'être le parent exemplaire, vous allez peut-être commencer à déléguer, à demander aux grands-parents d'intervenir, à demander à une nounou d'intervenir, à les mettre dans des centres aérés, etc. Ça, pour vous, ça pourrait être très difficile parce que vous pourriez vous sentir coupable. Vous pourriez vous sentir une mauvaise personne. Donc attention à ça parce que moi j'ai l'impression que de vous défaire de ces habitudes pourrait vous engendrer en fait une forme de culpabilité. Ce qui est débile et sans sens parce que si vous étiez plus objectif sur votre situation, vous ne le vivriez pas comme ça. Mais là, vous êtes tellement conditionné par cet aspect sérieux que de vous défaire un tantinet de ce que vous définissez comme étant du sérieux parental, par exemple, eh bien, ça vous met très mal à l'aise. Voilà, tout simplement. Donc, on va regarder quel est le travail que vous pourriez faire pour vous qui pourrait vous aider. Waouh, d'accord. Bon. C'est un travail assez simple, c'est un travail assez simple, c'est le chariot, donc c'est de remettre de l'ordre entre votre inconscient et votre conscient, parce que là on voit que cet aspect sérieux c'est quelque chose qui vous dépasse. Vous ne voudriez pas être comme ça, mais vous l'êtes malgré vous. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, vous là, au niveau du travail à entreprendre, c'est de trouver, on est dans de la thérapie, le 7 en plus avec le chariot, c'est de la thérapie, c'est un accompagnement, donc ça peut être plusieurs choses. Évidemment, la première chose avec le 7, c'est le coaching, parce que le chariot représente la voiture, représente l'aspect, en fait, comment dire ça ? Le coaching en fait c'est vraiment l'idée du chariot, c'est-à-dire que c'est l'idée d'avoir un copilote. Vous avez besoin d'un copilote, donc vous avez besoin d'être coaché, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être suivi. Ça peut faire penser aussi à de la psychanalyse, mais c'est pas, par exemple si on avait eu la lune ou l'étoile, on aurait été plus vers ça. Donc ça aurait été une thérapie, un besoin de parler, d'expliquer là où vous en êtes, etc. Là, je pense que vous êtes à un moment de votre vie où vous voulez passer à autre chose. Peut-être que vous avez déjà fait un travail avec un psychologue auparavant. Et là, vous êtes au moment où vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'un suivi et vous avez surtout besoin d'un plan d'action. Voilà. Et ça, c'est pas le travail d'un psychologue, ok ? Enfin, certains le font, mais c'est rare. C'est rare. Donc là, on est dans j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avoir un plan. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire. Alors, on va venir compléter. Voilà. C'est toujours très parlant. Donc, on a la route que vous allez devoir connaître. Vous allez devoir emprunter une nouvelle route. Et puis là, on retrouve l'aspect des flammes, du feu intérieur qu'on avait là. Voilà. En plus avec le chevalier qui représente très bien le chariot. Donc vous avez besoin
selon là où vous en êtes, à vous d'interpréter comme vous le souhaitez, mais ça peut être soit d'un gros coup de pied aux fesses pour que quelqu'un d'extérieur en fait vous montre qu'il n'y a aucune raison de se sentir coupable et qu'au contraire, là faut vous débarrasser en fait de vos obligations dans la plus grande majorité pour retrouver de l'espace, pour retrouver de l'air. C'est très très important. Faut remettre de l'ordre au niveau relationnel. Ça veut pas dire de laisser tomber les autres, ça veut dire de vous réapproprier votre vie et votre temps en trouvant les meilleures solutions pour ceux qui dépendent de vous, en admettant que ce soit des enfants, en admettant que ce soit des personnes âgées, ou peut-être vous vivez avec vos parents, ou que vous faites famille d'accueil, ou je sais pas quoi. Moi j'ai l'impression que c'est ça en fait, que c'est du relationnel qui plombe, qui enterre, et que finalement vous avez juste donné de mauvaises habitudes aux autres. Voilà. Il suffirait de les changer. C'est beaucoup plus simple que ce que vous pourriez croire. Je sais que quand je dis ça à mes clientes qui peuvent être dans ces cas de figure, plus ou moins, mais voilà, il y a souvent des obligations qu'on se crée dans la vie. Quand je leur dis que ça peut être simple, c'est ah bah non, en fait, ça demande juste du courage, de savoir où on met les pieds, et surtout, ce que ça demande, c'est de savoir communiquer. Et la communication, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc voilà, quand on arrive à comprendre que la culpabilité n'a pas du tout sa place, quand on fait ce travail en fait sur la culpabilité, quand on se sort de cette posture de la personne sérieuse à tout prix, alors on arrive à définir un plan d'action de manière honnête et structurée. Et après, voilà, après c'est la phase de communication, parce que si vous changez, on va dire du jour au lendemain, de manière de faire, sans communiquer, là ça va poser un énorme problème. Là ça va être très compliqué pour vous, et je vous le souhaite pas. Je vous le souhaite pas, parce que quand on ne dit pas ce qui se passe dans notre tête, les autres peuvent vraiment se faire des films et des projections incroyables, et ça peut vous retomber sur le coin du nez alors que vous avez justement essayé de bien faire. Voilà. Ne sous-estimez pas les autres, ne sous-estimez pas leurs avis, leurs jugements, ils ont une importance pour vous. Simplement, il faut pouvoir communiquer clairement. Et ça, encore une fois, ça s'apprend. Alors, quel est l'avenir pour vous si vous apprenez à communiquer, à mettre de l'ordre dans vos idées, à retrouver votre flamme intérieure? Magnifique, l'alignement. Bon bah c'est tout ce que je vous souhaite. Écoutez, on a, alors cet arcane là, c'est un peu Rider-Waite, donc c'est et la force et la justice. Bon, à vous de voir. Elle représente sur le principe plutôt la justice, donc c'est cette idée d'alignement, cette idée de remettre les pendules à l'heure, parce qu'aujourd'hui vous êtes déréglé, et peut-être même que ça se voit au niveau de votre santé. Peut-être que vous avez un stress qui est important, peut-être que vous n'arrivez pas à aller au bout de vos projets. Il y a certainement tout un tas de choses qui aujourd'hui viennent vous limiter. Et là on vous dit que si vous faites ça, alors vous allez vous sentir aligné, et il y aura comme un retour à l'ordre véritable, pas l'ordre dans lequel vous avez grandi, qui est d'être la personne sérieuse, fiable à 100%, qui a jamais le droit à l'erreur, la femme ou l'homme parfait. Non, ça va s'arrêter, parce que vous pouvez pas tenir en fait. Là, vous vous épuisez à tenir ce rôle-là. Vous avez le droit de faillir, et ça vous allez le découvrir, mais vous allez surtout découvrir les solutions qui s'offrent à vous et qui sont simples à mettre en place, qui sont à votre portée et qui vont être bien acceptées par votre entourage, même si vous pourriez avoir de gros a priori là-dessus. Je vous assure que ça va passer. Voilà. Alors on va venir rajouter des cartes, ça saute. Ouais. On nous dit que votre avenir... Ah, très bien. Votre avenir, au-delà de retrouver de la justesse et de l'alignement, ça va surtout vous permettre de réparer le verre brisé. Ça va se faire lentement par contre. On a vraiment cette idée de l'escargot. Et de toute façon, ça va se faire lentement pour plein de raisons. Déjà parce que dans la vie, même si on peut avoir des grosses prises de conscience, ou si parfois il faut être très réactif sur une situation en particulier, la plupart du temps, les changements prennent du temps. C'est comme ça. C'est une constante dans l'espèce humaine. On ne peut pas tout bousculer en 2 semaines. Donc là, c'est plutôt sur 5-6 mois. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas, 5-6 mois pour vraiment avancer. Et puis,
finalement, c'est comme si en vous réajustant, en retrouvant un sens à votre vie et en vous défaisant de certaines obligations, ça allait permettre de réparer ce qui a été brisé il y a très longtemps. Et actuellement, vous essayez de réparer ce qui est brisé en étant de plus en plus assujetti aux autres, en étant de plus en plus une personne sérieuse. Alors vous allez comprendre que c'est justement en arrêtant d'être cette personne sérieuse, en entreprenant un gros travail sur vous, en vous faisant accompagner, que vous allez effectivement remettre de l'ordre et remettre cette flûte de champagne dans un état où elle peut servir, parce que là, c'est trop coupant, ok ? Et on va terminer donc avec la prochaine action que vous pourriez mettre en place pour vous. Donc là, apparemment, vous savez déjà quelle est l'action, parce qu'on ne parle pas d'une action en tant que telle, on nous parle plutôt de se dépêcher à prendre une décision. Alors on va rajouter des cartes néanmoins pour avoir plus d'explications. Moi, je pense que c'est... on a encore le 11 qui était là. Donc, qui en plus apparaît, je sais pas s'ils l'ont fait exprès dans l'oracle G, mais la force est représentée par le lion d'habitude, alors même si c'est un oracle et pas un tarot, peut-être qu'ils ont voulu matérialiser cet aspect-là aussi du 11, qui est un maître nombre, qui est très fort. Là, au niveau de l'action imposée, c'est que vous avez envie de retrouver comme la rage de vivre, vous avez envie de vivre à 100% de votre potentiel, vous n'avez pas envie de vous sentir limité, et du coup ce sentiment d'urgence vous pousse à agir, et vous pousse à agir à mon avis pour aller vers la thérapie, parce que la thérapie ne peut que vous aider, étant donné que là vous êtes en train de jouer une musique qui n'est pas la vôtre, vous êtes en train de porter un masque qui ne vous appartient pas, vous êtes en représentation en fait, voilà, vous êtes en représentation dans votre vie et vous en avez pris conscience, donc c'est ça qui augmente aussi la douleur, c'est que vous pensez bien faire et en fait non, vous faites tout ce qu'il faut pas, voilà, parce que de vivre avec un masque et de jouer à Monsieur Madame Parfaite, ça fonctionne un temps et vous êtes arrivé au bout de ce temps, le temps est écoulé, il n'y a plus de grains de sable, donc voilà, c'est terminé, c'est terminé. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous dépêcher à prendre soin de vous. Le 8 de bâton nous représente vraiment ce sentiment d'urgence que vous devrez normalement ressentir en vous, qui est de remettre cet ordre-là. Donc là, évidemment, ce que moi je vous conseille très vivement, c'est pas de trouver quelqu'un qui a le diplôme qui soi-disant correspond à ce que vous voulez, même si ça peut aider, mais c'est surtout tester des thérapeutes, faites des appels découvertes, venez me voir si vous voulez en appel découverte aussi pour du coaching, faites le point, parce que là vous allez avoir besoin de quelqu'un avec qui le feeling passe bien. C'est quelque chose qui est ultra important. Au-delà d'une technique, c'est la relation qui est thérapeutique. Donc si il y a quelque chose qui ne matche pas avec le thérapeute que vous allez engager, vous n'aurez pas les résultats. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est vraiment comme ça que ça marche. L'autre a besoin de vous comprendre, l'autre a besoin de saisir votre besoin, l'autre a aussi besoin de savoir vous parler, savoir employer les mots qui vous font ressentir certaines choses, qui vous permettent d'avancer, qui donnent du sens à ce que vous vivez. Et voilà, ici il n'est pas question de diplôme ou d'expérience, même si évidemment ça aide, ça participe à tout ça, mais voilà, la relation, le feeling primordial. Donc demandez aux coachs que vous connaissez ou renseignez-vous, demandez-leur un appel découverte. Les appels découvertes en coaching c'est toujours gratuit. Ça permet de vraiment rencontrer la personne et de savoir si ça pourrait vous correspondre ou pas. Voilà. Donc pour un appel découverte avec moi, je suis comme toutes les autres coachs. Ça se passe sur mon site internet. Vous réservez le créneau qui vous convient et on en discute ensemble. Et on voit si le feeling passe des deux côtés et si le programme que je vous proposerai à l'issue de cet appel vous plaît ou pas. Voilà. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Plus que jamais, vous en avez besoin et l'urgence est manifeste. Voilà, n'attendez pas.
n'attendez pas que les vacances soient terminées, n'attendez pas que... il y a vraiment plus de moments... il n'y a plus de latence possible. Voilà, vous êtes arrivé au bout. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite du courage parce que vous allez en avoir énormément besoin. Donc voilà. Si jamais ça vous a parlé, je pense que ça vous a parlé si vous êtes encore là à 30 minutes, laissez-moi un message, laissez-moi un commentaire. Tout simplement, ça aide cette vidéo à se faire connaître et à ce que les bonnes oreilles écoutent ce message. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bienvenue dans le choix numéro 2. Alors, on va donc commencer par la situation qui est la vôtre. Alors, on a quoi? On a l'as de bâton. Ok. Alors, à chaque fois, on va venir ajouter des cartes avec celui-ci. Donc, l'as de bâton nous montre que vous avez décidé, potentiellement déjà, de mettre en place quelque chose de très nouveau et qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, quelque chose qui vient puiser dans vos ressources et je vous dirais aussi peut-être dans votre espoir, dans votre foi en l'avenir. Enfin, c'est quelque chose qui doit vous challenger. J'ai envie de dire, on a un challenge. On va essayer d'avoir plus d'informations sur ce... Oh, c'est trop bizarre ça. C'est trop bizarre. En fait, les deux cartes qui sortent là, elles sont tombées exactement les deux mêmes, mais au niveau de l'avenir pour le choix numéro 1. Donc, est-ce que pour certaines personnes, peut-être que vous avez déjà écouté le choix numéro 1 ou que vous avez regardé cette vidéo en 2 fois et que là vous avez rêvé sur le choix numéro 2, que ça peut être comme la suite du choix numéro 1. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà. Soit ça peut être vu de manière très indépendante tous les choix, soit ça peut aussi nous parler d'une suite. Parce que dans le choix numéro 1, il y avait cette idée de vraiment vivre sa vie de manière très différente, de sortir de l'aspect trop sérieux de la vie, des obligations, etc. et de retrouver son feu intérieur. Et donc là, la situation de base, c'est je suis en train ou j'ai envie de retrouver mon feu intérieur et c'est maintenant, je suis prête, voilà. Tout est en place pour que ça arrive. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez mis beaucoup de temps pour en arriver à ce point-là. Que ça a été long pour vous, avec l'escargot, ça a été long pour vous de récupérer les morceaux de vous-même. Vous avez mis du temps à récupérer vos envies, vos désirs, vos passions, votre énergie. C'est comme si vous vous étiez dispersé ces derniers temps. Et que là, vous êtes retrouvés, ça fait du bien, mais c'est ouf, ça y est, j'ai réussi, ça y est, ça va mieux. Voilà, donc je vais pouvoir continuer, je vais pouvoir aller de l'avant. On va voir ce que ça implique, parce que là, on voit quand même que, oui, vous êtes sorti d'un truc un petit peu désagréable et complexe, je pense, mais... vous vous êtes juste retrouvés, mais vous n'avez pas encore mis en place le projet qui peut-être a le plus de sens pour vous. Voilà, on voit que vous êtes dans une très très bonne dynamique, ça il n'y a pas de souci. Mais comment ça se traduit? Il y a encore un petit peu de flou, ok? Alors on va regarder par rapport au passé, qu'est-ce qui se passe. Le passé, c'était le 7 de denier. Alors, le 7 de denier... oui, il nous parle de tous les efforts que vous avez mis en place. Donc clairement, ouais, vous avez beaucoup bossé sur vous. Ça n'a pas du tout été une partie, alors de plaisir peut-être un petit peu, mais on voit que vous avez fait, vous êtes rentré dans vos profondeurs, vous avez investi du temps, vous avez certainement investi de l'argent, vous avez fait en sorte de mettre toutes les chances de votre côté. Mais voilà, vous avez peut-être tenu bon dans des moments qui n'étaient pas faciles. On voit que vous êtes un petit peu, pas forcément fatigué, parce qu'il y a une grande satisfaction ici à avoir remis un petit peu de sens, même si c'est pas encore jusqu'au bout. Mais voilà, c'est quand même...
on nous parle d'un passé qui a été chaotique. Voilà. Vous avez perdu vos feuilles dans le passé. Hein. C'est comme si vous aviez appris qu'en fait, vous n'étiez pas un poirier comme vous pensiez être, mais que vous étiez un cerisier. Et que du coup, ça avait tout changé à l'intérieur de vous. C'est « Ah bon ? Ah bon, je suis un cerisier, les gars. Ah bah dis donc, je savais pas. » Donc ça pousse à beaucoup de travail sur soi. Hein. C'est un petit peu comme la métaphore que Einstein faisait par rapport aux poissons et aux singes. Si un poisson, essaye de se comparer à un singe et veut monter à l'arbre, bah, il va se trouver nul, hein, c'est sûr. Et vous, c'est un petit peu comme ça. C'est comme si dans votre ancienne vie, vous pensiez que vous étiez un poirier parce que dans votre famille ou dans votre entourage, ou ce qu'on vous poussait à être, c'était d'être un poirier. Mais en fait, vous êtes un cerisier, donc vous ne pourrez jamais faire des poires. Donc oui, vos fruits paraissent toujours trop petits. Oui, ils sont rouges au lieu d'être verts. Ça pose un problème, je suis bien d'accord, sauf qu'en fait, vous n'étiez pas consciente du fait que vous étiez un cerisier. Donc là, on a vraiment cette notion d'arbre, hein, d'arbre mort qui revient 2 fois sur le set de denier qui lui-même est représenté par un arbre. Donc effectivement, vous êtes passé par un moment où vous pourriez vous questionner sur votre identité très fortement. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi je suis là? Mais ça, pour moi, c'est dépassé. Voilà, vous avez trouvé vos fondamentaux, vous avez mis en lumière ce qui était important pour vous. Vous avez pris conscience que c'était plus le moment de jouer avec les ressources ou les possibilités du singe. Si vous êtes un poisson, vous êtes un poisson. Il faut faire avec le milieu aquatique. Il ne faut pas essayer d'apprendre à marcher. La terre est hostile pour vous. Seule l'eau fonctionne. Donc voilà, vous avez trouvé quel est votre milieu, quel est votre environnement, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, mais je pense que c'est pas encore acté, voyez. Alors on va regarder quel est l'état d'esprit. Vous êtes très décidé, hein, très très décidé. L'as d'épée, c'est quelque part je laisse rien passer. Je laisse rien passer parce qu'en fait il n'y a pas la place pour laisser passer. J'ai perdu peut-être beaucoup de temps. C'est peut-être ça, hein, votre état d'esprit. J'ai perdu peut-être trop de temps. J'ai laissé filer des années, j'ai laissé filer des opportunités. Aujourd'hui, c'est décidé, je me choisis. Aujourd'hui, c'est décidé, j'accepte que je suis un cerisier ou un poisson. Et qu'en fait, bah, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Donc, il y a cette idée-là avec l'as d'épée. On va rajouter néanmoins. Ouais, c'est ça. Vous avez trouvé l'équilibre. Vous avez trouvé l'équilibre et vous prenez peut-être même du plaisir à montrer aux autres votre équilibre. Fort probable. Dire bah voilà, moi j'ai trouvé ce pourquoi je suis faite, j'ai trouvé ce qui me permet de me sentir bien, j'ai trouvé la source de ma motivation. Alors oui, c'est pas encore parfait sur le papier, il y a des choses à mettre en place, mais c'est bien, je suis dans la bonne direction. Voilà ce qui ressort. Alors on va regarder maintenant quel travail vous pouvez faire sur vous pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'il y a à entreprendre? Le 6 de coupe, d'accord. Ok, je vois. Alors ça, c'est vrai que c'est parfois un souci. Je le vois fréquemment dans les coachings. C'est comme des étapes. Hein. Quand on change de vie, il y a un deuil à faire, très clairement. Et parfois, ça se matérialise de cette façon aussi. C'est-à-dire que on va avoir une sensation de ne pas être à sa place, et puis en fait finalement on va comprendre que si on a une place, et que si on est légitime, et qu'en fait on est un cerisier, et que c'est très bien d'être un cerisier, et qu'on a envie de le crier sur tous les toits parce qu'on est très fier d'être un cerisier. Et puis, en fait, cette sensation de fierté, cette niaque, cette envie de vivre, elle prend le dessus sur la tendresse, elle prend le dessus sur la douceur, elle prend le dessus sur la bienveillance. Et dans ces cas-là, on devient un guerrier, une guerrière de la vie, et on joue des coudes pour exister parce qu'on sait maintenant qui on est, et en fait on se perd à nouveau. Voilà. Souvent les individus vont avoir à traverser ces 2 phases de vie avant d'avoir accès au juste milieu, c'est-à-dire je suis complètement paumée, je me sens victime de ma vie, c'est l'horreur absolue, j'ai plus d'énergie, etc.
Après, vous passez à l'autre étape, celle dans laquelle vous êtes, qui est je sais qui je suis, je sais de quel bois je suis fait, donc c'est génial, je vais enfin pouvoir vivre ma vie comme je l'entends, c'est trop cool, c'est trop bien. Sauf qu'en fait, c'est une énergie qui est presque belliqueuse. C'est une énergie de je passe en force. De toute façon, je sais tellement qui je suis que je renie tout type de compromis. Voilà. C'est comme je veux, à mon rythme, quand je veux, où je veux. Donc, en fait, c'est comme si l'ego arrivait à reprendre le contrôle, alors quand bien même que vous vous êtes retrouvé, que vous savez ce pourquoi vous êtes fait, que vous comprenez votre fonctionnement, l'ego, il s'immisce à nouveau là-dedans. Voilà. Avant, il était dans la victime, maintenant, il est dans l'ultra-responsabilisation. C'est je fais tout, j'entreprends tout, je demande plus d'aide, je suis dans mon autonomie complète. Voilà. Attention à ça parce qu'en fait, on voit bien que ce sont deux polarités, deux extrêmes. Bon, en général, on y passe, on y passe tous. C'est comme ça. Et il y a un moment où on rebug. C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes à ce passage-là de votre vie où vous savez ce pourquoi vous êtes fait, mais ça marche pas. Ou ça marche pas comme vous voulez. Il y a quelque chose qui... Vous voyez, ça bloque. Ça bloque parce que vous n'êtes pas seul en fait à décider de votre vie. Il y a aussi la vie. Il y a aussi l'univers. Je vous l'ai déjà exprimé dans des posts ou autres, mais moi depuis toujours je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire de ma vie et ça n'a jamais été une question pour moi. Et néanmoins, je l'ai toujours su, mais j'ai dû attendre mes 26 ans pour faire ce que je voulais faire. Et 26 ans, je vous garantis que quand on sait ce pourquoi on est fait, 26 ans d'attente, bordel que c'est long. Donc, parfois on sait ce pourquoi on est fait, on trouve enfin des solutions, des idées, on met le doigt sur quelque chose d'important pour nous, mais la vie est là. Et la vie dit, d'abord, tu vas essayer autre chose, et puis tu vas expérimenter tel truc, et puis, voilà. Et un jour, vous obtiendrez exactement ce que vous voulez. Sauf que le jour où vous aurez obtenu exactement ce que vous voulez, vous serez adouci. Vous aurez appris à co-créer votre vie et non pas à imposer votre vie aux autres et à l'univers. Parce que ça, vous ne pourrez pas tenir. Je vous le dis tout de suite. Ne cherchez pas à vous mesurer à l'énergie de la vie. Même si vous êtes une partie de la vie, va falloir que votre ego ravale sa salive et accepte que les choses se passent en plusieurs étapes. Voilà. Donc le 6 de coupe ici nous dit qu'au niveau du travail sur vous, c'est le retour à la tendresse, c'est le retour à la joie simple, plutôt que d'être dans « Ah, je veux tout de suite que ça marche parce que je sais tellement qui je suis que maintenant j'ai plus aucun doute. » Ok, mais essayez de faire ça avec un aspect créatif, avec un aspect joueur, avec un aspect enfantin. C'est ça qui va vous aider à accepter toutes les étapes. Il n'y en aura pas forcément pendant très longtemps. Et je vous souhaite que ça dure pas autant de temps que ça a mis pour moi. Parce que 26 ans, encore une fois, c'était très long. Mais voilà, on est sûr. Okay. Essayez de prendre la vie un petit peu plus comme justement un cadeau. Comme un enfant qui déballe un cadeau, qui se rend compte de ses possibilités, qui dit « Waouh, en fait, je suis un cerisier. Et peut-être bien que je pourrais construire une cabane dans le cerisier, inviter mes copains. Ou peut-être que je pourrais... avoir une autre manière d'être un cerisier. C'est comme si vous pouviez essayer tout un tas de choses. Oui, vous savez qui vous êtes. Oui, vous savez où vous voulez aller dans l'absolu. Essayez néanmoins de voir ce parcours comme non pas une guerre à gagner, non pas comme un saut d'obstacle à remporter. N'essayez pas de rentrer en compétition avec la vie, mais essayez plutôt de jouer avec elle. C'est ça qui est important à faire, c'est ça le travail que vous devez faire. Voilà. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, la vie va vous freiner, la vie va vous mettre dans un hiver artificiel. C'est comme si tout ce que vous alliez essayer de mettre en place, en fait, ne va pas porter de fruits parce que c'est trop tôt, parce que c'est pas le bon moment, parce que tout un tas de choses. Et en fait, une des manières de retrouver cette joie, de retrouver cette pérennité aussi, parce qu'en fait, vous voulez que votre projet existe et vous voulez qu'il existe sur la durée, dans les années à venir, et bien dans ces cas-là, mettez vraiment en pratique ce que vous connaissez de vous. C'est ça qui va vous rendre joyeux. Je vais vous donner un exemple, parce qu'après ça va être à vous de l'adapter sur votre situation.
Par exemple, moi je sais que tout vient au bon moment pour moi. C'est quelque chose qui est dans mon fonctionnement. Qu'on regarde en astrologie, en human design, peu importe, l'outil qu'on va utiliser, c'est quelque chose qui est toujours présent pour moi. Tout arrive toujours au bon moment. Sauf que mon impatience, elle est là. Et donc, peut-être que vous êtes dans le même cas de figure que moi, admettons. Admettons que vous savez ce que vous voulez. Il n'y a aucun doute, oui. Mais si le moment n'est pas celui que la vie veut pour vous, vous pourrez essayer, ça ne marchera pas. Donc autant vous amuser pendant ces laps de temps où vous ne pouvez pas réaliser le projet que vous avez particulièrement en tête, il y a certainement plein d'autres choses à explorer. Okay ? Donc il ne s'agit absolument pas de vous détourner de votre grand projet, de votre grande ambition, de la réalisation de votre être, absolument pas. Mais plutôt de voir toutes les ramifications. Et encore, on retrouve cette idée de l'arbre, ça revient beaucoup trop de fois pour vous pour être anodin, ok ? On a un arbre qui a des racines profondes, vous avez trouvé vos racines, vous savez en fait quelles sont vos racines, vous savez quelles sont vos forces, vous savez quels sont vos talents, vous savez quelles sont vos qualités. Et en fait, vous avez envie de vous rapprocher des cieux, vous avez envie que la cime de votre arbre aille le plus loin possible. Mais attention à ça, parce que là, ce que la vie vous propose de faire, c'est d'aller explorer les branches de votre arbre. C'est ça qui permet à l'arbre d'être en équilibre. C'est si vous avez déjà dû voir ces arbres-là qui ont très très peu de branches sur les côtés, qui sont pas très touffus en fait. Et à la première tempête, c'est eux qui vont canner, c'est eux qui vont tomber. Voilà. Plus il y a des branches, plus il y a une stabilité, plus il y a quelque chose qui équilibre en fait. Parce que là, vous voulez foncer, vous voulez être dans l'horizontalité. Et vous avez raison. Mais il faut veiller aussi à assurer l'équilibre à l'horizontale. Par exemple, vous avez un projet professionnel. Vous savez où vous voulez y aller. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser vos amis, vos vacances, vos loisirs, etc. Ok ? Peut-être que pour obtenir ce que vous voulez, vous allez devoir vous former et donc ça va prendre plus de temps que prévu. Peut-être que vous ne pourrez pas tout obtenir d'un coup. Vous voyez, le problème, en fait, il est là. Voilà, tout simplement. Travaillez sur votre enfant intérieur pour retrouver de la joie. On peut le faire ensemble si vous voulez que je vous accompagne là-dessus. Travaillez dans la dynamique de mettre des branches à l'horizontale à votre arbre pour vous assurer votre stabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire en coaching, qui peut se faire en thérapie, qui peut se faire aussi de vous à vous, parce que peut-être que vous vous voyez être trop dans l'impatience. Donc apprenez à vous réguler à ce niveau-là. Et puis, quand vous commencez une journée, ne soyez pas trop obstiné. Voilà, laissez-vous un tout petit peu amené par la vie avec plus de tendresse, plus de bienveillance, plus d'acceptation. Voilà. Essayez de mettre de l'eau dans votre vin, ça vous fera du bien. Si vous faites tout ce que je vous préconise ici, qu'est-ce que l'avenir vous réserve ? Comment ça peut se passer ? On a le chariot. C'est vraiment étonnant au niveau des cartes. Il y a un lien avec le choix 1 qui est notable parce que le choix 1, cette carte-là, était à ce niveau-là. Était dans ce qu'il fallait faire. Et vous, c'est votre avenir. Donc, votre avenir, finalement, c'est la concrétisation de tout le travail que vous aurez accompli. Et pour moi, c'est justement la fameuse voie du milieu. C'est quelque chose dont je vous parle beaucoup dans mes vidéos parce que pour moi, c'est le plus important de ne pas être dans les extrêmes de la vie. Si vous me connaissez un peu, j'ai été beaucoup dans les extrêmes, dans mes choix de vie. J'ai fait des choix, beaucoup trop radicaux. Ça apprend de faire des choix radicaux. Je vous conseille même d'en faire, ça vous aide. Mais on ne peut pas vivre toujours dans la radicalité. Parce que être radical, c'est être contre quelque chose. On ne peut pas vivre contre. Voilà, on peut vivre avec, on peut vivre pour, on peut avoir des causes à défendre. Mais voilà. Et là, apparemment, votre avenir, c'est que oui, vous pourrez défendre vos projets, vous serez dans
le juste équilibre entre ce que vous voulez expérimenter et ce que vous expérimentez. Donc ça veut dire que la vie va vraiment vous accompagner, hein, que vous aurez cette sensation d'être bien dans vos baskets, parce que c'est ça en fait l'avenir. Avec le chariot, c'est je suis bien dans mes baskets. C'est je suis dans la maîtrise de qui je suis, mais je suis aussi dans l'acceptation de ce que la vie m'apporte. Le chariot, c'est une carte qui renferme une extrême sagesse. Bon, déjà numéro 7, donc relié à la spiritualité, relié à la foi, relié à l'espoir, mais c'est aussi une carte d'action. Donc ça veut dire que dans votre avenir, si vous faites ce que je vous recommande ici, donc d'emprunter la voie du milieu, ben vous trouverez le bonheur en fait, tout simplement. C'est le bonheur d'être soi et de sentir que la vie est ok pour que vous soyez vous-même et vous encourage en fait même. Voilà. Mais sans être contre le reste du monde, sans avoir une bataille à entreprendre. Parce que ça court-circuite tout. Alors, on a quoi on a les 2 cartes là. Très bien. Alors, on a la croix hein, qui nous dit que vous allez devoir quand même faire un deuil, mais l'avenir est porteur de deuil, de justement cet aspect guerrier, je pense, que vous avez en vous. Et puis on a l'hirondelle. On a l'hirondelle qui est absolument magnifique et qui nous montre bien la différence, parce que là, vous allez faire un travail sur vous, sur ce qui vous maintenait dans une espèce de frustration parce que les choses n'allaient peut-être pas assez vite ou n'allaient pas dans le bon sens, hein, avec la notion de l'hiver, la neige sur l'arbre. Et là, l'hirondelle, symbole absolu du printemps et puis aussi de la période estivale. Ok, les beaux jours reviennent. Mais les beaux jours viennent tout court pour vous, j'ai envie de dire, parce que je ne pense pas que vous ayez particulièrement eu l'occasion de fleurir. Donc, vous voyez, c'est intéressant. On retrouve tellement de fois la branche chez vous, l'arbre, la notion de l'arbre, de l'enracinement, du déploiement. Ici, il n'y a toujours pas de fruits sur l'arbre. Ayez conscience de ça. C'est un oiseau magnifique, une hirondelle. Moi, j'adore les hirondelles. Je trouve ça toujours très joli, très poétique. Ça a quelque chose de... voilà, c'est particulier, un oiseau migrateur. Cet oiseau magnifique se pose sur votre branche. Dire que c'est pas vous qui avez créé un oiseau. C'est pas votre arbre qui est un cerisier qui a créé une hirondelle. Non, c'est l'extérieur qui vient vous voir et qui vous apporte ce cadeau de l'hirondelle. Donc ça, c'est votre avenir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous aurez certainement des opportunités de vie. C'est ça que ça veut dire. Quand on est bien dans ses baskets, vous êtes en train de le comprendre, ce truc-là, et vous devez encore travailler dessus, mais quand on est bien dans ses baskets, on n'a plus à être dans l'aspect guerrier, à tout forcer pour obtenir quelque chose. Vous n'avez pas à forcer les opportunités, elles viennent de manière beaucoup plus simple à vous. Donc voilà, l'hirondelle va venir nicher chez vous et ça va créer de la vie dans votre arbre. Parce que votre arbre est devenu suffisamment grand, suffisamment sécurisé, suffisamment protecteur pour qu'une hirondelle vienne y nicher. Et ça, c'est important. Donc, vous allez voir qu'il y a un moment où vous n'aurez plus à forcer la providence à accepter que vous soyez vous-même. Parce que vous allez prendre la voie du milieu, vous allez prendre la joie en moteur, vous allez prendre l'état d'esprit de la bienveillance et de la créativité. Et quand vous faites ça, vous amenez des choses très belles à vous. C'est un peu philosophique ce que je vous raconte, et très métaphorique, mais j'espère que ça fait écho à ce que vous vivez. En tout cas, c'est ma manière d'interpréter les cartes. En coaching, je suis beaucoup plus pragmatique, mais là, c'est pas du coaching. Voilà. Alors, on termine ici avec la prochaine action à mettre en place. C'est une forme d'investissement sur vous. Alors, on va rajouter des cartes parce que ça peut nous parler de beaucoup de choses, mais a priori, la reine de denier, je vais y arriver. Elle nous parle dans l'action à entreprendre, parce qu'elle est dans la posture de quelle est la prochaine action à entreprendre. Elle nous dit que vous devez prendre soin de votre santé et de votre corps, et que ça va vous aider à emprunter la voie du milieu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça fait peut-être écho à votre vie,
Peut-être que, voilà, là on voit, hein, on a l'épée qui ressemble beaucoup quand même à celle-ci, voilà. On voit que vous avez fait des choix, que vous avez mis en place des décisions. Mentalement, en fait, ça va. C'est-à-dire que mentalement, vous savez où vous allez, mais peut-être que votre corps physique n'est pas encore relié à la décision que vous avez prise au niveau mental. Par exemple, vous avez peut-être pris la décision de vous former, sauf que cette formation, elle va vous demander d'être dans un groupe de personnes et de vous montrer dans le groupe de personnes, ne serait-ce que pour parler ou ce genre de choses-là, et que vous n'êtes peut-être pas du tout à l'aise avec votre physique, que vous n'aimez pas en fait, que les autres vous voient, vous n'aimez pas, voilà. Peut-être que justement, ce qui va vous aider, c'est vous rabibocher avec votre corps, avec votre santé, de prendre plus soin de cet aspect-là de vous. Ça peut aussi nous parler de prendre soin de votre intérieur, de votre maison, de votre appartement, de votre lieu de vie en fait, au sens global, ok ? Votre lieu de vie, ce que vous mangez, comment vous vivez, ça peut vous aider à aller encore plus loin par rapport à cette décision-là. Je prends un autre exemple encore plus parlant. Peut-être que vous avez décidé de vous former au massage et que vous êtes en surpoids et qu'en fait vous ne supportez pas votre corps. Néanmoins, il ne va pas s'agir ici de faire une cure d'amaigrissement. Enfin, si vous voulez, pourquoi pas, mais bon, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de commencer à accepter aussi qui vous êtes et à prendre soin de votre corps. Voilà. Pour être à l'aise lors de cette formation, parce que oui, vous allez être massé forcément dans une formation de massage. On est massé et on apprend à masser. Donc voilà, ça permet de beaucoup travailler sur soi. C'est très important, c'est très intéressant, ça fait un échange avec l'autre. Et ça, peut-être que c'est encore une des choses qui vous bloque. Eh bien, c'est la prochaine action à mettre en place, c'est de prendre soin de votre corps et de l'honorer. Voilà. C'est ça qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de cette décision et d'arrêter de vous battre. Parce que peut-être que vous êtes justement inscrite à une formation de massage et que vous vous dites, du coup, ça me donne un défi à relever. Le défi, c'est que, admettons, la formation commence dans 2 mois. Et j'ai 2 mois pour perdre 30 kilos. Peut-être que vous pourriez être partie là-dedans, dans ce délire pas possible, dans cet aspect justement que je vous disais guerrier, à vouloir vous imposer quelque chose de trop dur, à partir dans l'extrême en fait. Alors que là, on vous dit, non, il n'y a pas de ça, il n'y a certainement pas de mise en danger de votre corps, au contraire, c'est, mon corps il est là, ok, la formation elle commence dans 2 mois, donc d'ici 2 mois je peux apprendre à prendre plus soin de moi, mais je ne vais pas me mettre dans des états pas possibles, je vais pas devenir la guerrière qui passe en force, ok ? Donc attention à ça, prenez la voie du milieu et les hirondelles vont revenir dans votre vie et la joie va venir dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé ce tirage, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et si vous voulez que je vous accompagne en coaching, en guidance, peu importe, vous pouvez me faire signe, me mettre un message ou directement réserver sur mon site si vous savez ce que vous voulez. Voilà, je vous laisse là-dessus. À très bientôt. Ciao. C'est parti pour le choix numéro 3. Alors, on va regarder quelle est la situation. Oh, décidément, cette carte, elle est ressortie pour tous les choix. Ok, donc les choix peuvent vraiment être faits de manière indépendante. Ils peuvent, pour certaines personnes, n'avoir aucune relation entre eux, et pour d'autres, vous pourriez le voir comme une suite. Voilà. Certaines personnes pourraient être attirées en fait par les 3 choix, et dans ce cas-là, il faudrait mettre en place les 3 actions définies par les 3 tirages. Parce que là, on est vraiment sur le concept d'un tirage qui fait des suites. Alors, sans le vouloir, voilà, c'est parfois ce que ça fait, des tirages multiples. Donc ici, on a le chariot qui est dans la situation de base. Ça veut dire que là, il y a une envie, une possibilité actuellement
de se réaliser et d'être très bien dans cette réalisation. Donc on pourrait dire là qu'apparemment il n'y a pas de problème, hein. Tout va dans le bon sens. Alors on va venir apporter des éléments complémentaires à ça. Essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue. Ah, d'accord. Ok, on a vraiment cette notion de vieillissement, de sagesse. C'est un peu étrange. Je vais vous dire ce qui se passe selon mes ressentis. J'espère que ça va vous parler, parce que c'est assez particulier. En fait, le 7 de chariot nous parle de la réussite. La réussite qui peut être à tous les niveaux, hein, mais normalement, c'est un domaine de votre vie où actuellement vous n'avez pas de doute sur la direction que ça prend. Vous vous dites, bah là forcément c'est là où j'appartiens, quoi. Par exemple, c'est le métier qui me correspond, dans lequel je suis déjà, parce que c'est une situation déjà existante, hein. Donc soit vous êtes déjà dans un métier qui vous correspond nickel chrome, ou alors vous êtes dans une relation qui vous correspond très bien, vous vous épanouissez, ça peut aussi être un lieu de vie qui vous plaît beaucoup. Voilà, disons que ça peut être tout aussi cumulé, hein, je vous le souhaite, tout cumulé peut-être, où vous vous dites c'est parfait, pour une fois je me sens bien dans mes baskets, pour une fois j'ai pas envie de changer quelque chose dans ma vie. Et en fait, ce qui ressort ici, c'est au niveau inconscient, attention, hein, je pense pas que ça vous vienne à l'esprit de manière naturelle. Inconsciemment, vous avez peur de vous encrouter. Vous avez peur que maintenant que tout va bien, là, vous avez peur de dépérir. C'est un petit peu étrange. C'est comme si vous n'acceptez pas complètement d'en être arrivé à un point dans votre vie où les choses vont pour le mieux. Où oui, il y aura certainement des réajustements à faire parce que ça c'est la vie, hein, on n'y peut rien. Et c'est bien d'ailleurs que ce soit comme ça à mon avis. Mais il n'y a plus de grandes modifications à mettre en place. Ce ne sont plus que des virgules et des points-virgules. Il n'y a pas un nouveau chapitre à créer. Il n'y a pas quelque chose de manifeste à mettre en place. Voilà. Si vous avez déjà un métier qui vous correspond bien, la seule chose qui peut se passer, c'est de faire évoluer ce métier encore un peu plus loin. Mais c'est pas d'en changer. Si vous avez déjà une belle relation, la prochaine étape de la relation, c'est peut-être de vivre ensemble, ou de vous marier, ou d'avoir un enfant par exemple. Vous voyez, c'est pas de remettre en question en fait, c'est juste l'étape suivante. Et d'être dans cet état d'esprit d'étape suivante, ce qui est très bien, ce qui est très positif, parce que ça veut dire que vous avez des bases de vie solides et que vous avez pris le temps de vous connaître et de créer des fondations fiables. Eh bien, c'est comme si, pour certaines personnes, ça posait un problème parce que quand tout va trop bien, il y a un lézard. Voilà, vous pourriez faire partie de ces personnes qui vivent dans l'action, qui vivent dans la transformation impactante. Juste des petites évolutions comme ça, presque ça vous ennuie. Et c'est ça qui ressort ici. Mais néanmoins, vous êtes au bon endroit dans votre vie. Enfin, il n'y a pas d'erreur de casting, hein. Franchement, alors vous pourrez peut-être me dire, il n'y en a jamais, on est toujours au bon endroit au bon moment. Ouais, non, je suis pas d'accord avec ça. Franchement, je suis pas d'accord. Il y a des gens qui font des erreurs encore et encore et encore, même quand ils ont l'opportunité de faire différemment. Donc non, on n'est pas tous sur notre chemin, faut arrêter les conneries. Il y en a qui sont complètement partis de travers. Mais là, c'est pas votre cas. Vous êtes bien dans l'axe. Sauf que ça vous ennuie presque d'avoir trouvé cet axe. Alors, est-ce que vous avez peur de vous ennuyer dans une relation? Vous avez peur de vous ennuyer dans votre métier? Peut-être. Ou peut-être tout simplement que vous ne savez pas profiter de ce que vous avez. Et moi, je pense que c'est ça. Vous ne savez pas encore profiter de la vie et du temps qui coule, du temps qui passe. Alors, on va regarder votre passé. Quel est-il en fonction de ça? Ah oui, c'est ça. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est que vous avez l'impression que là, on va peut-être moins vous remarquer. Alors, encore une fois, c'est peut-être complètement inconscient. Il y a pas, je ne vous juge pas quand je dis ça. Simplement, vous faisiez partie de ces personnes
parce que vous n'en faites plus partie, apparemment vous n'en faites plus partie, des personnes qui avaient besoin d'avoir toujours des défis à relever, des challenges, voilà, vraiment parce que vous aviez besoin peut-être d'être reconnu, vous aviez besoin de vous prouver à vous-même que vous étiez capable de vous dépasser, il y avait vraiment cette idée-là. Sauf que ça appartient à votre passé. Et vous pourriez vous perdre dans cette absence d'intensité. Parce que c'est très intense quand on relève un challenge. C'est allez, on y va. Allez, on met tel objectif, on a tant de temps pour y arriver. C'est très stimulant. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce à quoi la vie vous invite et vous en avez conscience. Voilà. Sauf qu'il y a une part de vous qui pourrait peut-être faire foirer des choses juste parce qu'il n'y a plus cette intensité. Et moi je vous dis, l'intensité elle est bien plus forte quand on a une vie stable et fiable que quand on change d'avis tous les 3-4 matins et qu'on se lance de nouveaux défis. C'est une illusion d'intensité. En fait c'est de l'instabilité, de l'insécurité. Et c'est vrai qu'émotionnellement c'est très riche, c'est très nourrissant. Mais pour l'être, c'est aussi un petit peu destructeur. Donc là, vous allez devoir trouver le sens du mot plaisir de vivre, le sens du véritable bonheur et le sens des sentiments. Voilà, il y a de ça derrière. Alors on va regarder un peu plus le passé, à quelle sauce vous viviez, quels étaient les ingrédients de votre vie passée. Vous étiez le genre de personne à sauter sur toutes les opportunités, à avoir apparemment 100 000 idées à la seconde, à toujours rebondir d'une chose à l'autre, comme si rien ne pouvait être figé parce que se figer c'était la mort. Alors là-dessus vous n'avez pas tout à fait tort, mais parce que si on s'arrête d'évoluer on meurt, ça c'est évident. Mais là vous allez continuer d'évoluer, il y a des étapes et ça va peut-être pas tout être très confortable, donc vous avez encore des petits challenges à remplir, mais non, vous n'avez plus accès, en tout cas pas pour l'instant, ce n'est pas du tout au menu de remettre encore en question votre vie. Voilà, c'est pas le moment et je pense pas que ce le soit à l'avenir. Parce que c'est terminé tout ça. Voilà. C'est un petit peu comme si on vous disait mais mets au placard la fougue de la jeunesse et l'immaturité. Parce que maintenant, vous avez construit une vie qui vous ressemble, donc autant en profiter. Voilà. Alors, peut-être que vous avez vous-même connu beaucoup d'instabilité dans votre jeunesse. Peut-être que vos parents ont changé de travail très régulièrement ou ont déménagé très fréquemment. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, qui vous a donné à vous la bougeotte aussi. Ou peut-être que vous ne vous connaissiez pas et que ça a mis du temps pour vous connaître. Mais aujourd'hui, vous vous connaissez, vous savez ce que vous voulez. Votre vie est de plus en plus à votre image. Néanmoins, vous pourriez encore avoir une tendance à vous saboter en allant chercher l'exotisme, alors que l'exotisme n'est plus du tout à l'ordre du jour. Vous voyez la situation ? Voilà. Et pour vous, ce truc-là pourrait aujourd'hui représenter un ennui mortel. Alors que non. Alors on va regarder maintenant quel est votre état d'esprit par rapport à tout ça. Comment vous le vivez ? Et bien voilà. Alors ça c'est intéressant, c'est même très intéressant, parce que ça peut se traduire à plusieurs niveaux. C'est-à-dire là, ici je parle d'état d'esprit, très clairement avec le 5 de denier, c'est l'état de manque. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Pourquoi ? Parce que l'intensité n'est plus là. Que vous n'avez pas encore trouvé le moyen, et ça je pense qu'on le verra par la suite, vous n'avez pas encore trouvé le moyen de rendre votre vie que vous estimez peut-être un petit peu banale à présent, vous n'arrivez pas à la rendre excitante. C'est comme si, vous voyez, comme un couple par exemple, un couple qui fonctionne bien. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect, il y a des petites attentions du quotidien. Mais les années sont passées, chacun a pris ses habitudes et vous pourriez vous ennuyer, un petit peu regretter les débuts de la relation où c'était un petit peu plus émoustillant. Mais en fait, là, on vous montre que vous avez la possibilité de faire avancer vos relations. Vous avez la possibilité de faire avancer toutes vos relations, en fait, que ce soit en lien avec le travail, avec du sentimental ou autre. Et que c'est à vous, finalement, de cultiver la flamme. Et que ça, c'est un défi beaucoup plus grand que de changer tous les 3-4 matins d'idées.
Voilà, et de cheval de bataille. Arrêtez de chercher la petite bête, il n'y en a plus. Et là, on voit que il vous semble vous manquer quelque chose. Et peut-être que ça va vraiment finir par vous manquer, au sens matériel du terme. Parce que quand on n'est pas satisfait de sa vie, quand on cherche toujours plus, enfin, disons, on peut être pas satisfait complètement de sa vie, mais on peut être en gratitude par rapport à ce qu'on a déjà. Vous, c'est comme si l'ennui pouvait prendre le dessus et qu'en fait la gratitude n'était plus aussi intense parce que le temps est passé, donc la gratitude se disloque un petit peu. Mais peut-être bien qu'à force de manquer de gratitude, vous commencez à manquer. Peut-être financièrement, parce que vous avez moins d'enthousiasme en fait. Et parce qu'une part de vous ne peut s'empêcher de remettre en question ce que vous avez créé jusque-là. C'est comme si vous aviez encore besoin de tout saccager pour repartir vers une nouvelle aventure. Donc attention, parce que là, c'est vraiment délicat comme situation. Si vous créez du manque, forcément, ça va venir vous affaiblir et donc vous allez devoir détruire ce qui fonctionne. Alors que si vous arrivez à reconnaître que ce que vous avez, ça fonctionne bien et que vous arrivez surtout à donner un élan, à continuer en fait de donner de l'élan aux projets qui sont pour l'instant très prospères, si vous allez vers cette prospérité, alors vous ne ressentirez plus ce manque et je pense que vous vivrez très différemment votre vie. Alors, on a quoi ici? Ouais. L'état d'esprit, en fait, vous ne... Voilà, c'est ça. C'est dingue, hein. Vous ne percevez pas votre évolution. Vous remettez presque systématiquement en doute toute votre évolution. Vous dites, ok, j'en suis arrivé là, ça a l'air de marcher, mais rien me dit que demain, ça va être pareil. Donc, en ayant un petit peu peur de demain, qu'est-ce que je fais? Je remets en question, je remets en doute. Parce qu'en fait, mon évolution, qu'est-ce qu'elle me dit qu'elle est légitime? Qu'est-ce qu'elle me dit que... Enfin, voilà. Qu'est-ce qui fait que je pourrais me dire c'est bon là, je me pose, je profite de ma vie? Rien. Ça, c'est vous qui le décidez en fait, que vous vous sentez bien à un moment et que vous avez envie de profiter. Mais vous n'aurez pas de validation de l'extérieur. Vous n'aurez personne qui va vous dire « Ah, ben c'est bon, maintenant tu as tout ce que tu désires dans ta vie, mais arrête-toi et profites-en. » Je pense pas que vous pourriez rencontrer quelqu'un comme ça. Enfin, peut-être, hein, peut-être. Mais disons que tant que vous doutez, vous écouterez pas les bons conseils. Vous écouterez pas les personnes qui peut-être vous envient et vous disent « Ah, mais quand même, tu te rends compte de tout ce que tu as. C'est une chance, profites-en. » Peut-être que si dans votre cœur, dans votre fort intérieur, vous n'arrivez pas à remarquer l'évolution qui est la vôtre, vous n'arrivez pas à voir à quel point aujourd'hui vous êtes stable, à quel point vous êtes bien, même si oui, tout n'est pas parfait, on est d'accord, c'est la vie. Toujours une marge d'amélioration. Il y a une différence entre améliorer l'existant et remettre en question l'existant. Et vous auriez encore cette tendance parce qu'il vous manque ce petit goût d'aventure. Ok ? Alors, on va regarder qu'est-ce qui peut vous aider. Le travail sur vous. Ben écoutez, le travail sur vous, c'est un travail uniquement spirituel. Et un travail d'enseignement. Alors là, après, à vous de voir. On va rajouter tout de suite des cartes d'ailleurs pour venir valider ce qu'il en est. Ouais. Il y a une question de actuellement, en faisant un travail sur vous avec le pape, on a le pape ici, ça va être de revenir justement aux fondamentaux. Pour remarquer peut-être, moi je pense que vous n'avez pas vraiment de choix à faire, il n'y a pas de nouvelle direction. C'est pas, voilà, c'est pas forcément ça, mais c'est justement pour mettre en évidence que ça va bien intérieurement. Vous devez prendre du recul, vous devez faire une introspection. Donc là, ce qui me vient de manière la plus évidente, c'est la méditation. De manière relativement intense quand même, hein. C'est pas une fois de temps en temps. Si vous pouvez tenir le rythme tous les jours, 10-15 minutes, ça serait parfait.
Sinon, déjà, si vous pouvez faire 2-3 minutes par jour, c'est bien. C'est toujours mieux que rien. Et c'est d'arriver à cet état de calme. Il y a quelque chose que vous repoussez actuellement dans votre vie. On voit que c'est lié à l'énergie du 5. On avait le 5 de denier, là on a le 5 tout court, le pape. C'est comme si vous aviez besoin de vous compliquer la vie alors qu'elle est simple. C'est un gros problème. Je peux vous le garantir, c'est un très gros problème. Vous êtes en train... Enfin, vous avez jusqu'à présent, plutôt, je vais reprendre dans l'ordre, vous avez jusqu'à présent magnétisé la vie que vous souhaitiez avoir. Vous souhaitiez cette vie-là. Aujourd'hui, vous la trouvez peut-être un petit peu trop plan-plan, un petit peu trop toujours pareil. Et donc, fort de ce manque de gratitude, on va le dire comme ça, et ben c'est en train de créer un autre manque. C'est-à-dire que c'est en train de détériorer ce que vous avez pourtant désiré. C'est en train peut-être de détériorer votre vie professionnelle parce que quand vous allez au boulot le matin, peut-être que vous ne le percevez pas mais que vos collègues l'ont perçu. Vous êtes un tout petit peu moins enthousiaste que d'habitude. Vous avez un tout petit peu moins la flamme que d'habitude. Ou alors avec votre partenaire, vous avez un petit peu moins de sujets de discussion ou vous êtes moins force de proposition pour des sorties. C'est un petit peu moins. Et le un petit peu moins va se transformer progressivement dans un vrai manque que vous allez ressentir. Et du coup, comme vous aurez après toute raison de ressentir du manque parce qu'il y en aura un, il y aura peut-être moins de communication avec vos collègues, il y aura peut-être moins de communication dans votre couple, disons que les choses iront moins bien, et là, vous aurez une vraie raison de tout foutre en l'air et de repartir à zéro. Vous voyez le mécanisme dans lequel vous vous mettez ? Voilà. L'insatisfaction devient réelle. Voilà. C'est plus juste je m'ennuie, c'est je sabote progressivement mais sûrement pour après m'autoriser à repartir dans mes travers. C'est ça en fait que vous êtes en train de faire. Parce que ce que j'ai là, c'est pas suffisant. Et c'est reparti pour un tour. Donc attention à ça parce que là, vous faut absolument travailler sur vous pour éviter de refaire la girouette. C'est ça en fait. Pour vous, là, le sujet, c'est l'instabilité. C'est que vous n'arrivez pas à prendre le recul pour voir à quel point vous magnétisez, vous attirez à vous exactement ce que vous êtes. Et ce sont quand je dis magnétiser, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. C'est pas qu'une histoire de vibration, c'est une histoire de comportement. Sauf que je pense pas que vous vous rendiez compte vraiment de vos comportements. C'est quelque chose qui s'insinue très progressivement, ce qui fait que votre ego vous empêche de remarquer que c'est vous qui êtes la personne responsable et que vous êtes en train de vous marcher sur les pieds. Vous ne le voyez pas. Par contre, il y a un moment où vous allez manquer. Admettons, par exemple, vous êtes à votre compte et jusqu'à présent, vous aviez largement assez de clients pour bien vivre, c'était pas un sujet. Et maintenant, vous refaites un petit peu toujours la même chose avec les clients et vous pouviez vous ennuyer, vous leur vendez toujours les mêmes produits, enfin... Voilà, les jours se ressemblent et vous vous dites au début c'était bien parce que voilà, tant que j'avais pas encore trouvé ce qui me faisait vraiment vibrer, j'essayais plein de trucs et j'allais un peu dans tous les sens, c'était nourrissant. Et sauf que là, vous n'arrivez pas à vous nourrir de la stabilité. Donc vous allez peut-être devenir un peu moins agréable avec vos clients, ils auront moins envie de venir acheter des trucs chez vous. Et petit à petit, il suffit qu'il y ait un magasin concurrent qui ouvre. Et les gens vont dire, écoute, moi je vais voir l'autre parce que l'autre, beaucoup plus enthousiaste à vendre ses trucs, vous êtes au même prix, vous faites la même chose, moi je choisis la personne qui a l'air d'avoir la pêche et qui se sent bien dans ses baskets. Voilà. Et là, ça va se traduire par effectivement un manque de clientèle, donc un manque financier, et là vous aurez des raisons de vous inquiéter, et donc vous pourrez tout foutre en l'air pour repartir de zéro comme vous avez toujours fait. Voilà. Donc arrêtez-vous, tant qu'il est encore temps. Remettez de l'ordre dans vos pensées. Arrêtez de croire. Arrêtez de croire que tout est perdu quand tout va bien. Ici, on a votre avenir. Votre avenir, si vous faites ce que je vous ai dit, c'est-à-dire prendre conscience de votre pouvoir de manifestation
et surtout vous introspecter pour arrêter d'être une girouette, arrêter de tout remettre en question. Prenez la vie que vous avez comme acquise, comme garantie. Non, personne ne va vous l'enlever, cette vie-là. Elle est à vous, elle vous appartient et elle fonctionne. Et allez une étape après l'autre pour la faire évoluer, mais ne la remettez pas en question, s'il vous plaît. Et dans ces cas-là, votre avenir va être beau, parce qu'on a la mort. Et la mort, alors c'est un arcane qui peut faire peur à certaines personnes, parce qu'effectivement, on retrouve cette notion de transformation et de radicalité. Mais ici, ce qui va être radical, c'est plutôt que la mort, elle va passer pour ôter de votre psyché, de votre inconscient, cette habitude de vous comporter comme une girouette. Vous voyez ? Voilà. Parfois, quand les choses vont pas bien pendant une période, ça veut rien dire de vous. C'est pas parce que les choses sont pas parfaites qu'il faut absolument les changer. Et je pense que vous êtes là-dedans. Il y a une impatience, il y a une volonté de changement, mais vous vous faites du mal. Donc là, la mort, elle est très très bénéfique pour vous. Ça va vous aider à arrêter de remettre en question des choses qui n'ont pas à l'être. On a quoi ? On a le papillon, la chenille qui se transforme en papillon. C'est vraiment l'idée de la mort. C'est ça, c'est la transformation. Et on a la femme. Donc vous allez, on a la bougie qui veut sortir aussi un peu. Voilà. Vous allez trouver, je pense, de la simplicité dans ce que vous vivez, une certaine beauté dans ce que vous vivez. Et je pense que là, il s'agit de plusieurs choses, mais il y a vraiment votre comportement interne qui commence à vous jouer des tours parce que, voilà, vous êtes à chaque fois reparti dans la roue du manège pour tout remettre en question dans votre vie, même quand c'est pas le bon moment, ça vous l'avez compris. Alors qu'en fait, la seule chose que vous devez transformer, c'est justement ce mécanisme de girouette, d'arrêter d'être une girouette. Donc voilà, la méditation peut vous y aider et le fait de discuter aussi, de communiquer, de vous renseigner peut-être sur les personnes qui vivent auprès de vous, cercle d'amis ou encore plus élargi. Peut-être simplement parler de votre vie et vous verrez que les gens vous feront un écho très favorable, vous diront certainement quelque chose du genre « Waouh, t'as tellement de chance, t'es avec une personne extraordinaire, t'as un métier qui te plaît, t'as des enfants merveilleux, tu as de la santé, t'as peut-être des amis qui te soutiennent, t'as une jolie maison. » Quoi que ce soit, je pense que vous allez voir ça. Et que ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus stable. Et de cesser de vouloir encore et encore toujours remettre en question les choses. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors là, ça c'est la prochaine action à mettre en place. Donc je vous en ai déjà parlé un petit peu finalement. Parce que tout ça c'est dans votre tête, dans votre inconscient. Peut-être que vous n'en avez jamais pris conscience à ce point-là ou que vous aviez commencé à envisager que ça pouvait se produire, mais peut-être pas comme ça. Je vais vous donner un exemple que j'ai traversé récemment qui me fait beaucoup penser à ce tirage. Parce que moi j'ai longtemps été dans cette instabilité-là. J'ai déménagé pratiquement une vingtaine de fois en même pas 10 ans. Donc voilà, l'instabilité par exemple géographique, je la connais, l'instabilité professionnelle aussi un peu, l'instabilité relationnelle, je la connais à fond. Et il y a un moment où quand tout va bien, on pourrait avoir une croyance, c'était mon cas, j'avais une croyance qui me disait que la vie, elle pourvoirait toujours à tous mes besoins. Mais je me disais ça quand j'étais mal, parce que c'était une manière pour moi de trouver du courage à avancer et à relever les défis. Mais le jour où tout a été très bien dans ma vie, cette croyance, elle a comme disparu, parce que je pouvais plus y croire, aussi débile que ça puisse paraître. Mais pour une fois que ça allait bien, forcément il y avait quelque chose qui pouvait surgir de nulle part. Et donc cette croyance, fallait que j'arrête de la croire. En fait, j'avais peut-être pas raison, peut-être qu'avant c'était toujours de la chance, ou peut-être que c'était beaucoup de travail qui m'avait permis de m'en sortir, mais que ça avait rien à voir avec la vie. J'ai remis en question cette croyance qui m'avait pourtant sauvée de beaucoup de problèmes, parce que justement dans ma vie ça allait bien. Et donc
quand dans ma vie ça a été bien, j'ai arrêté de faire confiance à la vie. Et ouais, je suis tordue aussi dans ma tête, y a pas que vous, Voilà. Et là, c'est de décider de regarder les choses avec beaucoup plus de distance, de discernement. C'est d'arrêter de se laisser dicter sa conduite par des croyances qui peuvent changer et de choisir les croyances que vous voulez instaurer dans votre tête. Donc je pourrais très bien aujourd'hui continuer de croire que la vie, elle veut mon plus grand bonheur et que j'aurai toujours ce dont j'ai besoin. Voilà. Même si aujourd'hui ma vie, elle me plaît à fond et qu'il n'y a rien que je veux changer, et ben ça peut que continuer. Et ça en fait, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à croire quand on a eu toujours une vie qui était hyper compliquée et hyper traumatisante. On n'arrive pas à se projeter dans cette réalité-là. On ne se dit pas que ça peut durer. Et ben vous, c'est ce que vous devez vous dire. Vous devez choisir de croire que votre bonheur est fait pour durer, que la vie vient pour vous et que la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer pour les prochains temps, c'est de régler cet aspect girouette, à arrêter de vous jeter dans un nouveau truc juste parce qu'il faut se jeter dans un nouveau truc, ok ? Voilà, vous avez créé votre stabilité de vie, vous avez créé tout ce qu'il faut. On retrouve voilà, l'idée de la mort symbolique bien sûr, mais la mort de ses pensées. Et je vous disais qu'elle voulait sortir la petite bougie, la petite chandelle. Voilà, il y a vraiment ce besoin d'arrêter de chercher à souffrir. C'est juste ça. Vous en êtes là, on en est là. Je me mets un peu dans le bateau avec vous, parce que j'ai très longtemps été comme ça, donc je partage certainement une part de ce que vous avez vécu aussi. Et c'est une étape ultra importante de s'autoriser à sortir de la pénitence, à sortir de la flagellation, à sortir il y aura un problème demain si tout va bien aujourd'hui. Arrêtez de vous faire souffrir pour rien. Regardez la lumière, elle a déjà pris le pas sur l'obscurité dans votre vie depuis longtemps. S'il y a de l'obscurité qui revient, c'est que vous aurez choisi qu'elle soit là. Ok ? Voilà, je vous fais un petit peu la leçon en même temps avec ce tirage, je me rends compte, j'espère que vous le prendrez bien. Mais voilà, là on est sur, je pense, un passif un petit peu lourd. C'est pas parce qu'on a eu un passif lourd qu'on a un avenir lourd. La vie vous a énormément soutenu et aujourd'hui que vous avez quelque chose qui va bien, de grâce ne foutez pas tout en l'air. Voilà. Et s'il y a des choses que vous voulez faire évoluer, faites-les évoluer, mais progressivement. N'y allez pas à coups de baramine. Voilà. La baramine, le bouclier, le glaive, l'épée, la TNT, tout ça c'est fini. Ok, on arrête les explosions de vie, on arrête les tremblements de terre, on arrête de tout foutre en l'air pour tout recommencer. C'est ça qui est important que vous compreniez. Voilà, il y a d'autres voies d'évolution et la souffrance demande à ne plus faire partie de votre chemin. À vous de faire le nécessaire pour ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez envie de vous faire accompagner en coaching par moi, écoutez, faites-moi signe, ce sera avec grand plaisir. Ce sera une personne qui souffrira en moins sur cette planète et ça serait magnifique de pouvoir vous aider là-dedans. Donc pour ça, ça se passe dans la barre d'informations en dessous de la vidéo ou directement sur mon site internet pour réserver votre appel découverte, qu'on discute un petit peu de ce parcours et je verrai ce que je peux faire pour vous. Voilà, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir les nouveautés. Ciao ciao.